cette occasion, mis en place un circuit du patient afin que les patientes mettent moins de temps. Donc, initialement, elles sont enregistrées et enrôlées dans le bureau d'en haut. Puis, une fois les patientes enrôlées, elles sont endressées dans ce bureau qui est dédié au dépistage du cancer du col, du sein et des autres cancers gynécologiques. Donc, les patients arrivent ici au dernier bureau, donc la dernière étape où elles seront examinées par le personnel qualifié en la matière du dépistage. Donc, on examine les seins, on examine le col, on fait les différents moyens de détection de lésions précoces mis à notre disposition. Donc, voilà. Donc, en cas de lésion suspecte, on fait appel aux spécialistes que je suis ou mes confrères qui viennent pour à donner une conduite à tenir appropriée vis-à-vis de la pathologie qui est suspectée. Alors, nous avons des facteurs, deux types de facteurs. Nous avons les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Donc, endogènes, c'est tout ce qui concerne la patiente, donc l'hérédité. Pour le cancer du sein, on s'est rendu compte que l'insuffisance d'allaitement, parce que l'allaitement est un facteur qui permet de prévenir le cancer du sein, donc les femmes qui allaitent moins ou qui sont exposées à des contraceptions en longue durée, ça aussi, c'est un facteur exogène. Le facteur endogène, donc il y a l'hérédité, il y a les mutations génétiques qui se font, d'accord, parce qu'il y en a. La mère peut transmettre à la fille. Il y a l'activité sexuelle, notamment pour le cancer du col, qui est là, parce que c'est un cancer qui maintenant rentre dans la catégorie de maladies sexuellement transmissibles. Nous avons plusieurs facteurs de ce genre et nous avons les facteurs exogènes, c'est dans les produits, la consommation de certains aliments qui ont été identifiés, notamment riches en éléments carbonés. Ce sont tous ces éléments qui peuvent favoriser la survenue de cancer chez la femme. L'arme que nous disposons actuellement, c'est le dépistage. Il ne faudrait pas que nous pensions que le dépistage doit seulement se faire au mois d'octobre. Le dépistage se fait tous les jours. Il commence d'abord par soi-même. Donc la femme, déjà, elle va constater pour ce qui concerne le cancer du sein, elle doit prendre l'habitude de s'auto-palper les seins pour rechercher une éventuelle anomalie, palper cadran par cadran, comme ça a été démontré dans plusieurs fiches, appuyer les seins pour voir s'il y a du sang ou du lait ou un écoulement quelconque qui paraît anormal pourrait sortir, faire le dépistage à travers le frottis ou même au niveau des examens spéculants, voir régulièrement son médecin ou faire une consultation.